réaliser des vidéos short sans compétences avec l'IA. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans l'art de fabriquer des mini-films hyper cool pour YouTube Short et TikTok. Oubliez le format 16:9 pour cet atelier. On passe en mode portrait, parce que, soyons honnêtes, qui tient encore son téléphone à l'horizontale? On va triturer un peu l'IA pour vous transformer en Spielberg des temps modernes, avec des outils tellement futés qu'ils vont vous faire passer pour un génie. Que vous soyez un novice ou un pro du cinéma, attachez votre ceinture. On va révolutionner votre façon de créer des vidéos. Alors, gardez l'œil et l'oreille ouvertes. Cette nouvelle méthode est tout simplement incroyable. Tout cela avec des outils gratuits. Évidemment, soyons honnêtes, gratuits pour un temps ou en limité, mais c'est parfait pour apprendre à créer votre première vidéo que vous pourrez, pourquoi pas, monétiser. D'ailleurs, à ce propos, pas de quiproquo entre nous. Je vais être ample plus honnête avec vous. Les gourous qui vous promettent de gagner 10 000 € en créant ces vidéos ne le font que pour les vues. Car, même si oui, c'est largement possible de gagner de telles sommes avec la monétisation, ils ne vous disent pas que cela peut mettre 6 mois, que cela a un budget, car les outils qu'on va énumérer sont payants lorsque vous les utilisez tous les jours, et qu'il faudra publier entre 1 et 3 shorts par jour pendant une période de 90 jours, afin d'avoir des chances de monétiser, mais c'est pas tout. Bref, on verra tout ceci dans une autre vidéo. C'est possible de gagner de l'argent, mais pas aussi facile que tout le monde le prétend. Commençons déjà par apprendre à marcher avant de vouloir courir. Et commençons donc à maîtriser la création de vidéos. Je vais essayer d'être le plus concis et précis à la fois. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo et à en créer plusieurs quand vous aurez acquis cette compétence. Comme on dit souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Pas de marteau ni d'enclume aujourd'hui, on va plutôt jongler avec des outils IA et gratuits de surcroît. À la fin de cet atelier, vous serez tel un Spielberg des temps modernes, capable de réaliser une vidéo mobile d'1 minute, aussi créative que votre esprit le permet. L'exemple d'aujourd'hui sera une vidéo sur un fait historique de la Seconde Guerre mondiale. Cette thématique cartonne, des histoires vraies, instructives, et on ne s'ennuie jamais entre images captivantes et scripts palpitants. Mais n'hésitez pas à changer de thématique. L'essentiel, c'est de raconter une histoire en 1 minute, tellement prenante que votre spectateur ne pourra plus décrocher. Voici quelques idées de thématiques pour la création d'une chaîne. Les anciens empereurs du monde, la mode des anciennes civilisations, les faits dramatiques comme les crimes, les scènes drôles de films, etc. Vous aurez juste à trouver la bonne niche et bingo. Alors, prêt pour une aventure high-tech sans vous ruiner? Commençons par Google Bard, votre meilleur ami pour les radins. C'est gratuit et ça fait le job. Ensuite, il y a ChatGPT version 3.5, sympa, mais un peu à côté de la plaque pour notre mission. Puis, voici Leonardo, le ninja des IA. Il va nous éblouir avec ses tours de magie numérique. Pas de pause café, on enchaîne avec Eleven Labs pour insuffler la vie à notre chef-d'œuvre. Et enfin, Canva pour un montage qui ne vous coûtera pas un bras. Bref, que des outils gratuits pour devenir un pro sans se ruiner. C'est pas beau ça? C'est le progrès tout simplement. Passons directement sans tarder à la partie 1. Je n'ai pas d'idée, je sais juste que je veux faire une vidéo d'histoire de guerre. Direction Google Bard, pour lui demander de nous générer 5 ou 10 idées de script sur notre thème. Tapez l'invite suivante. Rédige-moi 5 idées de script pour des vidéos short d'1 minute sur les faits de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Et regardons sa réponse. Waouh, 5 idées magnifiques en quelques secondes, super. Mais j'avais déjà une idée sur le sujet. Je voulais faire une vidéo sur la 101e division qui a largement contribué à repousser les attaques allemandes et donc délivrer Bastogne. Ceci dit, voici pourquoi nous utilisons Bard plutôt que GPT aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, Bard vous propose directement 3 suggestions, ce que propose pas GPT. De plus, vous pouvez régénérer votre demande si elle ne vous convient pas, mais pas que. Vous pouvez aussi l'écouter pour les fainéants de la lecture et vous pouvez aussi demander votre invite vocalement. Et maintenant, place au script. On n'est pas Spielberg, mais heureusement, on a Bard, le Tarantino de l'IA. Pas de panique, toutes les invites seront en bas de la vidéo, bien au chaud. Dites à Bard, fais-moi un script sur le sujet de notre vidéo éducative et virale d'1 minute avec une photo qui colle à la scène et un narrateur précis. On attend sa réponse comme le Messie, parce que le script, c'est notre boussole dans cette jungle créative. Si Bard part en vrille, pas de souci, on lui redemande jusqu'à obtenir le Graal. Script en main, on passe à la chasse au contenu pour habiller notre petite merveille. Adieu Bard, bonjour Leonardo. Ouvrez l'œil et le bon,
parce que ce vieux bougre peut être un peu grincheux dans son utilisation. Disons que l'IA est tellement développée qu'il faut en général un petit mois d'utilisation avant que vous ayez apprivoisé son utilisation. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons faire un petit tour rapide afin de tout démystifier. Leonardo. Ce site peut passer pour un tableau de bord d'avion à première vue, et c'est le cas. Préparez-vous à décoller dans la création artistique de haut volume. Et en plus, ce généreux bougre vous crédite de 150 jetons par jour. Tout ceci gratuitement, on n'arrête pas le progrès. Bref, faisons une formation express de cette IA. Je ferai une vidéo sur Leonardo dans peu de temps. Restez connectés, et si vous ne l'êtes pas, appuyez sur ce méchant bouton nommé abonner, afin de m'encourager à vous partager toujours plus de contenu de haute qualité. Cela ne vous coûte rien pour vous, mais pour moi cela représente beaucoup. Donc une fois sur le site, vous avez 4 encarts auxquels on ne touchera pas aujourd'hui, mais sachez que ces outils, c'est un truc de fou. Passons à le Community Feed. Ceci est une banque d'images gratuite pour commencer, et vous pouvez vous servir aussi librement que vous le souhaitez. Magnifique quand même. Toutes ces images sont générées par la communauté. Vous, moi, Gilberte le voisin, bref, cela peut aussi vous inspirer. Et si cela vous inspire, voici comment fonctionne Leonardo. Lorsque vous cliquez sur l'image, vous aurez accès au bouton téléchargement pour l'importer certes, mais la spécificité est que vous allez pouvoir voir l'invite, le modèle de pipeline et le modèle d'affinité. Alors oui, tout ceci est barbare, mais vous inquiétez pas, cela finira par se démystifier au fur et à mesure. Donc avec cette invite, je peux la copier-coller et prendre aussi les modèles d'affinité afin de les recopier pour demander à Leonardo une invite du même style. Aujourd'hui, nous n'aurons pas besoin de toutes ces fonctions. Je ferai une vidéo sur ce sujet. Reconventions-nous sur Leonardo et sa formation express. Le Personal Feed, c'est l'endroit où toutes vos images déjà générées sont stockées. L'onglet Training et Dataset est pour entraîner Leonardo. Ensuite, vous avez les Fine-Tuned modèles, où vous aurez un exemple des modèles que l'IA propose. Allez, passons aux choses sérieuses et lançons-nous dans une frénésie de création d'images. Plus on en a, mieux c'est la règle d'or. Une quinzaine devrait suffire. L'astuce, c'est de dénicher des images qui collent pile poil à ce que raconte notre narrateur. On file chez Bard pour piquer les suggestions de photos qu'il a dégotées pour nous. Ensuite, attraper la voix off, c'est le texte que notre narrateur va déclamer avec passion. Retour chez Leonardo, l'artiste de la bande, et foncez sur l'onglet Images Génération. En haut, vous verrez une barre où coller le prompt, pile là. Une fois copié, jetez les trucs inutiles pour Leonardo, puis réglons la qualité et le format de l'image. Rappelez-vous, nous avons besoin d'images portraits, donc cela sera notre premier réglage. Trouvez la dimension 768 x 1360, puis définissez le modèle fin sur Absolute Reality 1.6, et enfin sur l'onglet de droite, sélectionnez le mode dynamique. Vous devriez vous retrouver avec un réglage comme ceci. Maintenant, lançons un premier jet, voir ce que Leonardo nous fournit. Je sais d'avance que cela ne sera pas parfait, mais je dois vous montrer quelque chose. Alors allons-y, cramons quelques jetons. Voilà, le résultat est déjà pas mal pour être franc, mais je souhaiterais quelque chose de meilleure qualité. Pour cela, il y a une astuce chez notre cher Leonardo. En fait, il y a déjà les réglages que nous venons d'effectuer, mais pas que. L'invite doit être relativement précise. N'oubliez pas qu'on n'est pas devant Bard ou GPT, mais devant un artiste de la création d'images. Il va falloir parler son langage. Et après au moins 300 images générées, je sais enfin comment apprivoiser Leonardo. Votre invite devra être un peu plus élaboré que ça. Voici donc une astuce précieuse qui vous fera gagner du temps pour générer des images magnifiques dès le début. Ce conseil valent de l'or, et certains les vendent en tant que formation. Commençons la deuxième scène, même punition. On retourne chez Bard, on copie une partie de la deuxième scène narrative. Si la scène est trop longue, faites plusieurs photos de la même scène. On retrouve le fameux prompt que l'on vient de voir, on assemble les deux, et on demande bien évidemment à Bard de nous donner sa réponse. Comme énuméré il y a un instant, vous pouvez juste prendre des morceaux de prompt, car il est trop grand pour Leonardo, afin d'avoir plusieurs photos avec la même invite. Une fois notre prompt rédigé, on copie un morceau, et on le colle dans la barre d'invite de chez Leonardo. Au cas où les photos ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours essayer de réduire votre invite pour qu'elle soit plus compréhensible pour Leonardo. Je vais déjà télécharger les bonnes, et je vais relancer une demande car le résultat est médiocre. Donc en enlevant quelques mots clés et en relançant une demande, les photos sont déjà plus cohérentes. Voilà qui est largement mieux. Comme vous pouvez le constater, il faut souvent rectifier le tir. Les premiers résultats sont parfois merveilleux, mais des fois ils sont fades.
avec des erreurs. À vous d'assaisonner tout ça. Soyez vigilants de bien enregistrer les images et de les importer dans l'ordre sur Canva. Car si elles sont tous dans le désordre, vous perdrez du temps au montage. Donc je vais les importer directement dans Canva dans l'ordre, puisque ce sont les premières photos qui représentent la première scène. N'oubliez pas d'animer les photos avec l'option Motion de chez Leonardo. Vous avez compris la méthodologie de ce chapitre, je vous laisse faire les autres scènes. Prenez une vingtaine de photos, animez-en minimum 5, et importez-les tous dans l'ordre dans Canva. Recommencez pour chaque scène, vous pouvez même prendre plusieurs photos pour une seule scène, puis importez vos photos dans Canva, dans l'ordre du script. Avec une vingtaine en stock, on a l'embarras du choix, même si on va sûrement en zapper quelques-unes. Après, on passe à la magie. Transformez nos mots en paroles avec Eleven Labs, le magicien des voix off gratuit. Et si vous voulez plus, c'est 5 € par mois, moins cher qu'un café sur les Champs-Élysées. Mais restons sur la version gratos pour cette vidéo. Je vais vous conseiller 3 voix sympas pour raconter des histoires. Lorsque vous êtes sur Eleven Labs, dirigez-vous sur l'onglet de droite intitulé Voice, puis la ligne nommée Explore. Tout ceci nous mène à cette page. En haut à droite, filtrez les résultats et sélectionnez un homme, vieux et l'accent british. Retournez dans l'onglet Speech, en haut à gauche, et choisissez une voix qui vous plaît. J'ai choisi Russell. Mais vous avez aussi Callum, Harrison et Dave. Allez, on récupère nos narrations chez Google Bard, et on les copie puis on les colle chez Eleven Labs. Choisissez votre narrateur. Vous pouvez aussi régler la vitesse et la stabilité. Cliquez sur Générer, et ensuite téléchargez votre bande-son. Mais n'oubliez pas plus de 900 mots, car le court-métrage ne doit pas dépasser 1 minute. Vous pouvez aussi l'importer directement dans Canva. Écoutons un extrait de notre voix off avant de passer au chapitre musique. Pour obtenir la photo parfaite avec Leonardo, l'astuce est de lui donner des instructions claires et détaillées, mais sans trop en faire. Voici comment structurer une bonne demande. Réalisme. Dites si vous voulez une image photoréaliste ou au style gouache. Style. Donnez une direction artistique et un contexte précis. Netteté. Précisez si vous préférez une image lisse ou nette. Ambiance. Choisissez entre atmosphérique ou moody pour l'humeur. Éclairage. Indiquez si vous voulez un éclairage bien éclairé ou spectaculaire. Couleur. Décidez entre des couleurs vibrantes ou en sourdine. Détail. Spécifiez si vous voulez une image détaillée ou complexe. Abstraction. Dites si l'art doit être éthéré ou surréaliste. Design. Choisissez entre orné, minimaliste ou moderne. Mon petit conseil en plus, indiquez la résolution, comme 8K, et l'appareil utilisé pour la photo, un Canon dans notre cas. Cela aidera Leonardo à créer exactement ce que vous imaginez. J'ai mis à jour notre demande à Bard en y intégrant toutes les spécificités qu'on a énumérées. J'ai simplement demandé à Bard de créer un prompt pour la première scène, en respectant le cahier des charges qu'on vient de voir. Ça donne quelque chose comme ça. Le prompt sera dans la description. Il suffit d'ajouter votre script de scène juste devant ce prompt. Et voilà, c'est gagné. Voyons ce que Leonardo nous génère. Oupis. Je vois qu'il n'a pas pris toute mon invite. Elle était certainement un peu trop longue. Nous ferons plus court la prochaine scène. Voilà le travail de l'IA, plutôt satisfaisant pour de l'image gratos. Je dois dire que je suis assez satisfait du résultat. On va pouvoir la télécharger ici. Ici, vous pouvez zoomer ou dézoomer la photo. Ici, vous avez une option magnifique qui peut animer votre photo. Nous l'utiliserons afin de donner du peps à nos photos. Ce curseur vous permet de donner le niveau de la motion à la photo, cependant, à régler avec parcimonie. Je vais générer une image animée grâce à cette fonction, car on a aussi besoin de photos animées dans notre chasse au contenu. Ici, vous pouvez corriger les erreurs de votre image. Ici, vous ouvrez votre image dans Canva. Ici, vous prenez cette image comme référence à la prochaine demande. Et ici, vous pouvez enlever le fond de l'image. Allez, on télécharge toutes les photos en mode razzia et on va passer à la scène 2. Nous allons tout simplement recommencer ce processus à toutes les scènes afin d'avoir un maximum de photos et de photos animées pour le montage. N'hésitez pas à prendre aussi des véritables images d'époque libre de droit sur Google, comme des cartes géographiques, des études, autant de contenu qui amènera de la crédibilité. Écoutons un extrait de notre fameux narrateur. La voix est grave volontairement, à vous de l'adapter en fonction de votre niche, donc cela donne ce résultat. En décembre 1944, les forces allemandes lancent une offensive surprise en Belgique. La 101e division aéroportée américaine est détournée vers la ville de Bastogne pour aider à la défendre. Ok, en mode express, on a les images, la voix off, mais il nous faut une zik qui déchire et des effets sonores pour booster le tout.
C'est le petit plus qui fait passer nos vidéos de sympa à waouh sur les réseaux. Et grâce à la magie de l'IA, on peut même créer notre propre musique sans se prendre la tête avec les droits d'auteur. Astuce de pro, piochons dans la caverne d'Alibaba de YouTube Studio. Leur bibliothèque est gratos, sans prise de tête avec la monétisation, et tout est prêt à être diffusé. Trouvez la musique et les effets sonores parfaits sur Pixabay. Musique ou YouTube Studio, c'est gratuit, mais ça demande patience et écoute attentive. Préparez-vous à un marathon musical pour dénicher le son idéal. Oui, c'est assez long, donc dès que vous trouvez des morceaux sympas, téléchargez-les, cela pourrait servir pour un futur projet et vous aurez au moins gagné un gain de temps énorme. Car au début, vous perdrez du temps à chercher la musique idéale, pas le choix. J'ai déjà une petite bibliothèque avec des musiques en avance. Je vais juste vous montrer comment filtrer les résultats et choisir une musique appropriée à l'ambiance et l'humeur de votre histoire. Car comme je vous l'ai stipulé, cette tâche est assez longue. Vous allez devoir filtrer vos résultats en fonction de l'humeur, le type ou le genre. Pour cette vidéo, je vais choisir dramatique et mélancolique. Et maintenant, vous allez tout simplement les écouter une par une. Lorsqu'une musique vous convient pour une scène, téléchargez-la et mettez-la en favori que vous retrouverez dans l'onglet favoris juste au-dessus. Vous pouvez intégrer 2 musiques à votre short métrage. Cela donnera plus d'émotion aux viewers. J'ai sélectionné 2 musiques dont voici l'extrait. J'ai déjà une... Et voilà, dernière ligne droite de notre marathon créatif. On assemble le tout pour un short stylé pour les réseaux, et tout ça sans dépenser plus qu'un café. À cette étape, vous devriez avoir un stock d'images, et d'images animées, une voix off narratrice, 1 ou 2 musiques, et nous ajouterons les effets sonores à la fin du montage. Commençons tout de suite. Sur l'écran d'accueil de Canva, nous voulons créer une vidéo mobile. Cliquez sur Vidéo mobile afin d'ouvrir l'éditeur. Une fois l'éditeur ouvert, dirigez-vous dans l'onglet Importer. Vous y retrouverez toutes vos images, musiques et surtout pour notre première fondation. Notre voix off narrative, c'est le premier élément à mettre dans notre timeline. Donc, mettez le curseur vertical au début de la timeline et cliquez simplement sur votre voix off afin de l'intégrer à la timeline. Maintenant, écoutez la narration et regardez quelle image correspondrait le mieux à ce que dit le narrateur. Donc, copiez-glissez votre image dans le premier encart de la timeline. Par défaut, la durée de visionnage de cette image est de 4 secondes. Maintenant, ajustez-le à 1 seconde et demie. Le secret, c'est une image par phrase. Donc la phrase dure environ 1 seconde et demie, le temps que l'on va régler pour la première image. Ensuite, c'est simple, il suffit de recommencer. Faites un copier-glisser de votre nouvelle image. Réglez la durée de l'image dans la timeline. Vérifiez et assaisonnez si besoin. La fin de chaque phrase doit engager la nouvelle image qui sera appropriée au narrateur. Je glisse, je règle la durée, je vérifie que tout est synchronisé entre la durée de l'image et la narration, et je recommence jusqu'à arriver à la fin de la vidéo. Si une image ne correspond pas, retournez sur Leonardo et prenez une image plus appropriée à la narration. Les images ont une durée de 1 à 3 secondes et les images animées peuvent durer de 2 à 4 secondes. Même châtiment pour la 3e image, et ainsi de suite. N'oubliez pas de varier avec des images animées, c'est toujours plus sympa. Voyons le résultat de ce premier jet. En décembre 1944, les forces allemandes lancent une offensive surprise en Belgique. La 101e division aéroportée américaine est détournée vers la ville de Bastogne pour aider à la défendre. Les combats à Bastogne sont féroces. Les Allemands lancent plusieurs assauts contre la ville, mais ils sont repoussés par les défenseurs américains. Le 26 décembre, la 3e armée américaine, commandée par le général George S. Patton. Alors notre vidéo a l'air d'un plat sans sel,
Mais pas de panique, on va y ajouter du piquant. On retape chaque image avec un filtre stylé, ensuite un peu d'animation, zoom avant, latéral, vous voyez le genre. Cliquez sur l'image, filez dans Modifier et à gauche, choisissez votre filtre, Tundra ou Extreme ou tout autre. C'est juste un petit tuyau gratuit, oui, gratuit. Continuez sur chacune des photos et vidéos, le filtre plongera le viewer dans l'ambiance, l'animation sur les images statiques est importante, donc n'hésitez pas à animer toutes les photos. L'effet n'en sera que meilleur. Ensuite, notre musique, il suffit juste de placer le curseur latéral au début de votre timeline, se rendre sur votre musique et cliquer dessus, elle s'insérera directement au début. À ce stade, nous allons ajouter des sous-titres évoquant les dates précises, les noms ou les lieux importants à citer en même temps que le narrateur les cite. Le montage se termine désormais, plus qu'à caser quelques mots clés en sous-titres et insérer les effets sonores, que vous pouvez soit retrouver sur Canva au moment du montage, soit les télécharger sur Pixabay Music. Je termine les 2 ou 3 détails et je vous montre le résultat, bien entendu, seule la méthodologie compte. J'ai mis 30 minutes à réaliser ceci en ayant déjà les musiques de prête, mais vous pouvez y passer un peu plus de temps. En effet, vous pouvez toujours améliorer la qualité des images, tout simplement en les upscalant. Le script peut être un peu mieux détaillé aussi et concret, ainsi que le montage. Mais gardez à l'esprit que cela doit être fait au plus vite. Vous ne pouvez tout de même pas vous permettre de taffer une semaine sur un short de 1 minute. Regardons ensemble le résultat. Magnéto, Serge. En décembre 1944, les forces allemandes lancent une offensive surprise en Belgique. La 101e division aéroportée américaine est détournée vers la ville de Bastogne pour aider à la défendre. Les combats à Bastogne sont féroces. Les Allemands lancent plusieurs assauts contre la ville, mais ils sont repoussés par les défenseurs américains. Le 26 décembre, la 3e armée américaine, commandée par le général George S. Patton, arrive à Bastogne et brise l'encerclement. La 101e division aéroportée est relevée et peut se reposer et se réapprovisionner. La défense de Bastogne par la 101e division aéroportée a été un moment crucial de la bataille des Ardennes. Elle a contribué à stopper l'avancée allemande et à sauver l'avance alliée en Europe. La 101e division aéroportée est toujours une unité active de l'armée américaine. Elle est basée à Fort Campbell, dans le Kentucky. J'espère que cette vidéo vous a pris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, c'est comme me dire merci. Et vous abonner, c'est comme me donner 1 euro si ce travail fourni te semble les valoir. Je te souhaite bonne continuation dans ce que tu étais en train de faire. Restez connectés et à bientôt.